Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, on va parler de la Confédération africaine de football qui a à sa tête le Sud-Africain Patrice Motsepe. Pourquoi on va parler de la CAF? Tout simplement, le jeudi 27 septembre 2023, il va y avoir l'annonce des pays qui abriteront la CAN 2025 et la CAN 2027. Donc, pour rappel, ça devait être la Guinée-Conakry qui organise la CAN 2025 pour des raisons politiques, pour des raisons sécuritaires et pour des raisons économiques et surtout des infrastructures qui ne seront pas prêtes à temps. On a préféré retirer l'organisation à la Guinée-Conakry pour laisser le champ libre à l'Algérie, le Maroc, le Nigeria et le Bénin ensemble. Le Nigeria et le Bénin, pour rappel, ils sont ensemble, une co-organisation pour déposer leur candidature pour abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça a fait tout un scandale puisque apparemment, d'après Hafid Araji, d'après beaucoup de journalistes, notamment des journalistes marocains, proches de Fawzi Lekdjah, apparemment l'idée s'était déjà pipée, c'était pour le Maroc, il n'y a rien à faire, c'est eux qui l'organiseront. Moi les amis, vous savez ma position, moi je suis toujours quelqu'un qui y croit jusqu'à la dernière seconde ou la dernière minute, mais là il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas croire, de toute façon l'annonce est bientôt, ça sert à rien, il n'y aura plus de suspense. À moins qu'ils décalent encore la date, mais j'ai regardé sur le site de la CAF, c'est bien le 27 septembre cette fois-ci, il n'y aura pas de décalage de date comme ça a été fait, ça a été décalé 5 ou 6 fois. Donc déjà, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi on repousse à chaque fois l'annonce? Il y a quelque chose qui se trame dans cette affaire. On peut pas, moi je veux bien qu'elle soit au Maroc, que c'est déjà décidé, que c'est déjà pipé. Et moi, ce qui m'inquiète, vraiment pour le football africain, les amis, là je vous parle vraiment avec le cœur et je vous parle vraiment avec une réalité du factuel, au fait. En fait, c'est que ce qui m'inquiète pour l'avenir du football africain, c'est que c'est de plus en plus grave. C'est vraiment de plus en plus grave. C'est-à-dire que tout le monde est au courant que la CAN, elle est au Maroc, avant même le dépôt des candidatures, de l'Algérie, du Bénin et du Nigeria. Mais on n'annonce pas, on fait croire, on laisse espérer, on met le suspense jusqu'au bout. Mais tout le monde sait que c'est pour le Maroc déjà depuis longtemps. Donc les autorités algériennes, si nous sur Twitter, si Hafid Araji, si les journalistes qui l'annoncent un peu partout sur Twitter, sur YouTube, Instagram, etc., sont au courant, vous imaginez bien que la CAF et les autorités des pays qui posent les candidatures sont déjà au courant. Et donc, ils ont quand même déposé une candidature. Donc déjà, première faute professionnelle, première faute grave. À mes yeux, c'est une faute très très grave. Maintenant, nous, on n'est pas tout seul. Là, je ne vais pas parler que pour les Algériens. Parce que quelque part, on nous dit à nous, oui, c'est fini, votre candidature ne sert à rien, on a déjà la CAN depuis longtemps. Donc déjà, ça prouve que les gens reconnaissent une certaine magouille. On ne peut pas avoir une CAN comme ça. Si on ne l'a pas acheté les gens pour voter pour soi, si on n'a pas mis les gens dans sa poche avec des mallettes, il n'y a pas d'amitié. Donc les gens ne vont pas voter pour vous, ne vont pas vouloir que vous avez la CAN comme ça gratuitement. Tout, c'est du business. Donc tout ça, aux yeux de tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Et de l'autre côté, vous avez aussi le Nigeria et le Bénin. Donc c'est un grand manque de respect pour le Nigeria et le Bénin. Ça, c'est une chose très, très grave, ce qui est en train de se passer dans le football africain. Ce n'est plus de l'amateurisme. Ça veut dire, en fait, on s'en cache même plus. Ça veut dire, Enani, devant tout le monde, on s'en cache même plus. On a décidé, c'est comme ça. Mais quand même, posez votre candidature. On a décidé que ce sera pour le Maroc, il n'y a rien à faire. Mais quand même, posez vos candidatures, histoire de faire les placements comptes. Et ça, c'est très, très grave. Très, très grave de la part de la Confédération africaine de football. Mais d'un autre côté, je me dis, peut-être que la CAF, c'est des corrompus, c'est des magouilleurs, ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des gens qui sont bêtes. Ce sont des gens qui sont dans le circuit, ce sont des gens qui prennent des précautions, ce ne sont pas des gens qui sont bêtes. Pourquoi repousser l'annonce? Pourquoi attendre? Pourquoi prendre des risques? Pourquoi laisser des informations fuiter? C'est là qu'il faut se poser la question. De toute façon, il n'y a pas beaucoup à attendre. On va attendre la réponse. Donc, d'après les sources de Hafid Araji, d'après les sources de beaucoup d'Algériens, de beaucoup de Marocains proches de Fawzi Lekdjah, proches de Comex, de ce que vous voulez. Donc, le Maroc aura la CAN 2025, le Sénégal aura la CAN 2027 et le Nigeria et Bénin auront la CAN 2029. Et là, il y a encore quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu ça, c'est que
on va annoncer seulement pour la CAN 2025 et la CAN 2027, pas pour la CAN 2029. Ça veut dire tout de suite, maintenant on est déjà au courant que 2029 c'est Nigeria et Bénin. Donc ça veut dire qu'on ferme concurrence à tous ceux qui veulent poser leur candidature pour 2029. Donc ça veut dire tout de suite, on annonce, ça sera pour Nigeria et le Bénin, c'est déjà décidé. Vu qu'on va annoncer que pour 25 et 27, ça veut dire normalement 2029 c'est censé ne pas être décidé. Donc ça veut dire ceux qui donnent les informations au niveau de la CAF, c'est très très grave. Parce que si le jour de l'annonce, on annonce Maroc 2025 et Sénégal 2027, là je vais commencer à dire que les mecs ils ont raison. Là je vais commencer à dire qu'en fait c'est réel et 2029 ça sera le Nigeria et le Bénin. Donc ça veut dire que c'est un manque de respect pour tous les pays qui voudront l'organiser. Ça veut dire tout de suite, maintenant on leur ferme les portes, même s'ils investissent 10 stades aux normes internationales, avec transport, avec métro, avec tramway, avec hôtel, c'est mort. On a décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça veut dire que le vote, quand on annoncera pour la CAN 2029, la CAN 2031, à mon avis, et peut-être 33, ça veut dire que ça sera une mascarade totale. Donc ça veut dire on n'est pas prêt de changer, on n'est pas prêt de modifier et de faire de la transparence, on reste comme on est dans la médiocrité, dans la magouille et dans la dictature. Donc là, les choses elles sont très très graves. Et ce qui m'inquiète encore le plus, c'est que personne réagit. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, c'est de la corruption, c'est de la magouille, bon, ben c'est comme ça, on peut rien faire. Donc ça veut dire on est voué à l'échec jusqu'à la fin des temps. Tant que personne prendra son courage à deux mains pour dénoncer des mascarades et des magouilles, comment c'est décidé à l'avance? Comment c'est décidé à l'avance, avant les votes, avant les dépôts des candidatures? 2 ou 3 personnes, ils s'amusent à décider, c'est comme ça, personne ne peut rien faire. C'est très très grave. Ça a un manque de respect pour tout un continent, ça a un manque de respect pour toutes les nations qui veulent poser leurs candidatures. Vu que 2029, on a barré la route, parce que c'est le Nigeria et le Bénin, parce que ça ne sera pas annoncé le 27, donc c'est-à-dire qu'il faudra encore attendre l'annonce de 2029 et 2031. Je pense que ça se fait 2 cannes par 2 cannes, donc ça sera 2029-2031. Et là, c'est très très grave. Voilà le résultat de la médiocrité, de la magouille, du blanchiment d'argent, du trafic d'influence. Ça continue, ça continue, ça continue, et il n'y a personne pour s'alarmer. Nous, de notre côté, nous avons un Hafid Daraji qui, depuis le début, c'est vrai que depuis le début, il a toujours dit que ce serait pour le Maroc. Il a toujours dit que les dés sont pipés. Mais vous avez un Hafid Daraji, voilà, qui, sans plus, qui n'utilise pas ses réseaux, qui lance pas d'appel d'alerte, parce que c'est quelque chose de grave, c'est pas de la loyale. Le Maroc, ils ont des stades, il suffit juste de les rénover, ils ont des hôtels, ils ont des routes, ce que vous voulez, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Regardez le résultat, la Côte d'Ivoire, on est à quoi? On est à même pas 4 mois de la prochaine Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de manquements dans leur stade. Je suis beaucoup les Ivoiriens ce qu'ils disent, et les Ivoiriens, ils vont pas de main morte, ils le disent. Il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent, il y a beaucoup de logistique qui manque. Ils ont facturé 30 millions ou 3 millions, je ne sais plus combien, pour leur pelouse qui a été inondée. On n'est pas à l'abri qu'il y a des pluies au mois de janvier, et d'après les Ivoiriens et d'après beaucoup de journalistes sportifs ivoiriens, tous les stades ne tiendront pas à la pluie, vont se dégrader, sont mal entretenus, etc., etc. Donc on retourne encore dans des mascarades, dans des risques et dans des cannes vraiment catastrophiques. Et ça, c'est très grave. On en a marre, on est fatigué. Regardez au Cameroun ce qui s'est passé. Des morts, 2, 3 équipes dans les mêmes vestiaires, dans les mêmes douches, des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Côte d'Ivoire, apparemment, bon, j'espère pas pour eux, parce que moi, je suis pas là pour dire que, voilà, qu'ils sont pas capables, etc. Mais apparemment, il y a des manquements. Pareil, c'est la même chose. Apparemment, il y a beaucoup de manquements. Là, 2025, tout le monde est au courant que c'est pour le Maroc depuis l'année dernière. Personne ne réagit. On laisse les gens poser leur candidature. On envoie même des experts aller vérifier les stades, aller vérifier les... Mais les autorités sont pas au courant. La fédération, ils sont pas au courant. Si les gens du COMEX, ils sont au courant, si les gens sur Twitter, ils sont au courant, si Hafid Aladji, il est au courant, bah, normalement, les gens sont au courant quand même. Ils ont des réseaux, ils ont des contacts. Et ça veut dire que, au vu et au su des supporters algériens, on fait encore espérer, tout en sachant que c'est pour le Maroc. Voilà mon message. La médiocrité 100% africaine. La médiocrité de la Confédération africaine de football. Et quand vous parlez
de tout ça, les gens ils viennent en commentaire, non, non, tout va bien, vous êtes paranoïaque, le continent il fonctionne bien, il n'y a pas de magouille, tout est carré, tout est propre, non, non, vous êtes jaloux de nous, vous êtes jaloux des autres, vous savez pas faire, nous on sait faire, voilà. Voilà les réponses qu'on obtient quand on lance la sonnette d'alarme, voilà. De l'ego surdimensionné, de la fierté mal placée, voilà. Au lieu d'être main dans la main pour dire, écoutez, si c'est le Maroc qui mérite, ils l'auront mais de façon loyale. Si c'est l'Algérie qui mérite, ils l'auront de façon loyale. Si c'est l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Non. On est déjà tous au courant depuis 25 siècles, mais on dit rien et on fait croire, on envoie des experts. Non, franchement, c'est pas normal. Et surtout, ce qui me frappe, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a vraiment frappé sur les annonces qui sont sorties aux armas, soi-disant officielles, hein, oui, d'après mon pote au Comex, d'après machin, c'est que on a déjà décidé pour 2029. Et c'est ça qui m'a intrigué. Je me suis dit, mais on va annoncer que pour 2025 et 2027. Donc ça veut dire qu'au 2029, ça ferme déjà la route, d'accord? Enfin, ça ferme déjà la porte à tous ceux qui voudront postuler. Un gros manque de respect. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle que les haineux et les moqueries, ça sera bloqué. Pour les gens les critiques constructives et les gens voilà, qui respectent, etc., il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Sur ce, je vous dis salam alaikum, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous.